Bien, bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc parler des coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur. Alors, vous devez savoir une chose, c'est que tout comme les points, les vecteurs aussi ont des coordonnées. Vous voyez? Alors, je vous donne cet exemple simple. Vous avez vu là un vecteur AB, A qui est l'arrivée et qui est le départ, B qui est l'arrivée, donc AB. Donc, constitué essentiellement des points A de coordonnées x1, y1 et B de coordonnées x2, y2. Alors, le vecteur AB aura pour formule, naturellement, x2 moins x1 comme abscisse et y2 moins y1 comme ordonnée. Autrement dit, le vecteur AB aura pour coordonnées l'abscisse du point de B moins l'abscisse du point de A. Vous voyez là, je fais l'arrivée moins le départ. Donc, le deuxième point moins le premier point, c'est important de le savoir. Donc, x2 moins x1. x2, c'est pour les l'abscisse du point B. Et x1, c'est l'abscisse du point A. Donc, je fais x2, qui est l'abscisse du point B, moins xa, qui est l'abscisse du point A. Donc, c'est x1. Et y2 moins y1. Donc, voilà les coordonnées du vecteur AB. Ça veut dire que si on me donne les coordonnées de deux points et qu'on me demande de calculer le vecteur constitué par ces deux points, c'est facile à faire. Le deuxième point moins le premier point. Les coordonnées du deuxième point moins les coordonnées du premier point. C'est important. Ici, on ne fait pas le contraire, s'il vous plaît. Donc, c'est toujours le deuxième point moins le premier point. Donc, c'est x de B moins x de A pour l'abscisse du vecteur AB et y de B moins y de A pour l'ordonnée du vecteur AB. D'accord? Alors, à titre d'exemple, ici, on m'a donné donc les coordonnées de 4 points A, B, C, D qui sont ici, dans un repère OIJ. On me demande de calculer les coordonnées du vecteur AB et CD. Vous voyez? Alors, pour calculer les coordonnées du vecteur AB et CD, j'applique la règle. Hein? Donc, le vecteur AB aura pour coordonnées x de B moins x de A. Vous le voyez très bien. X de B, c'est 1, moins x de A, moins 1, et puis point virgule y de B moins y de A. Alors, vous calculez, vous trouvez 2 moins 1. C'est simple. Alors, les coordonnées de CD, pareil. Vous faites x de D moins x de C. Le deuxième point moins le premier, toujours c'est ça. Et vous faites le calcul, vous trouvez donc les coordonnées de CD. C'est simple. Il n'y a pas de réflexion à faire. Bien. Maintenant, nous allons parler de la longueur de vecteur. Hein, on l'appelle aussi dans d'autres vocabulaires la norme du vecteur. La norme, c'est la longueur. Ouais. Que je parle de longueur ou de norme, je dis la même chose. Alors, comment est notée la norme d'un vecteur? C'est noté entre deux barres. Vous voyez? Je mets deux barres verticales et je mets le vecteur AB au milieu pour montrer que je suis en train de chercher la norme ou bien la longueur du vecteur AB. Je peux la noter aussi AB. Vous voyez, la distance AB, c'est la même chose. Alors, on a vu déjà cette formule quand on étudiait la géométrie plane, que s'il faut chercher la distance AB, donc je fais x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y A, tout au carré. Ici, comme x de B, c'est x2, et comme x de A, c'est x1, alors je fais x de 2 moins x1, le tout au carré, plus y2 moins y de 1, le tout au carré. Vous voyez? Alors, vous allez remarquer ici que ça donne x carré plus y carré. Oui, x carré, x, c'est l'abscisse du vecteur AB. X, c'est-à-dire quand je fais x de 2 moins x de 1, je trouve x. Vous voyez? Et puis y de 2 moins y de 1, je trouve y. Donc, ça me permet donc facilement de pouvoir calculer la longueur ou encore la norme du vecteur AB. C'est simple. Alors, ici, on m'a donné comme exercice 3 points ABC et on me demande que peut-on dire de ce triangle ABC. Alors, avant de savoir ce que c'est ce triangle, je vais d'abord calculer la longueur. Donc là, j'utilise la norme du vecteur AB. Alors, je vais calculer la longueur de AB. Alors, je connais déjà le vecteur AB. Alors, comme on a connu le vecteur AB c'est x de B moins x de A, donc 2 moins 3. 3 moins 1 plutôt, ça va être 2. Donc, ça va être 2 au carré. Au lieu de faire parenthèse 3 moins 1 au carré, je fais 2 au carré en même temps. Plus y de B moins y de A, 1 moins 0 au carré. Ça fait 1 au carré, ça fait racine de 5. Vous voyez? Donc j'ai appliqué cette règle-là pour déterminer donc la distance AB. Je fais la même chose pour la distance AC.
Donc, la même règle, x de c moins x de a au carré plus y de c moins y de a au carré. Donc, x de c moins x de a, ouais, c moins a, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, plus 2 au carré, ça fait 4, ça fait racine carrée de 5. Je fais la même chose pour BC, je trouve racine carrée de 10. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a deux côtés qui ont la même longueur. Je peux déjà conclure que le triangle est un triangle isocèle. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais vérifier aussi la réciproque du théorème de Pythagore pour voir si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée dans ce cas. Alors, j'ai calculé la distance, puisque le côté le plus grand, c'est BC. Alors, je calcule BC au carré, qui donne 10. Et je calcule la somme des deux autres côtés aussi, au carré, qui donne 10. Alors, ça signifie que ce triangle est aussi rectangle. Alors, en résumé, le triangle ABC est rectangle et isocèle. Donc, il est à la fois rectangle et aussi isocèle. D'accord? Bien. Alors, nous allons voir rapidement quelques propriétés qui sont très fondamentales aussi, que je pense utiles pour vous. Première propriété que vous devez savoir, lorsque vous avez deux vecteurs U et V, U qui disposent des coordonnées X, Y, et V qui a des coordonnées X', Y', si on vous dit que U est égal à V, d'accord? Si les deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que les deux vecteurs ont le même abscisse et les mêmes ordonnées. Vous voyez? Même abscisse, même ordonnée. Alors ça veut dire que si U et V sont égaux, ça veut dire que X égale à X' et Y égale à Y'. C'est logique. Si deux vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. Bref, ils ont les mêmes coordonnées. Bien. Maintenant, lorsqu'on vous demande de faire U plus V, il suffit seulement de faire la somme des abscisses, la somme des ordonnées. C'est simple. Oui? Bien. Lorsque on vous demande de multiplier un nombre par un vecteur, le nombre là souvent appelé dans le sous-domaine le scalaire. C'est un scalaire. Quand on dit un scalaire, ça veut dire que c'est un nombre. Par exemple, 3, 4, 2 tiers, 8 septièmes. C'est des nombres. On les appelle des scalaires. Alors, lorsque vous multipliez un nombre par un vecteur, comment ça se fait dans la pratique? C'est que ce nombre multiplie l'abscisse et multiplie aussi l'ordonnée. Ça veut dire que les coordonnées de ce vecteur KU est égal à K fois X et K fois Y. Voilà. C'est aussi très intéressant à savoir. C'est important. Alors, vous avez là, ici, toujours, voilà, un vecteur U. Voilà un vecteur V. Je me rends compte que ce vecteur V se trouve plusieurs fois dans U. Alors, quand je le vérifie, je l'ai déjà fait et je me rends compte que ce vecteur U est constitué de 3 fois le vecteur V. Voilà, j'ai multiplié un nombre 3 fois vecteur V. C'est pour modéliser justement cette situation où nous nous trouvons en multipliant un nombre par un vecteur. Vous voyez que le vecteur U est égal à 3 fois V, parce que le vecteur U et V ont le même sens, même direction. Donc, c'est pour cette raison que j'ai utilisé un nombre positif ici, 3 fois U, 3 fois V plutôt. Hein? Je trouverai V 3 fois dans U. Donc, ça veut dire que U est égal à 3 fois V. Alors qu'ici, vous avez remarqué que les deux vecteurs n'ont pas le même sens. C'est pour cette raison que vous avez eu un moins là. Mais on remarque que quand on prend le vecteur I, quand on prend sa distance, on a 2 fois J dedans. Ça veut dire que le vecteur I est égal à 2 fois J, mais dans le sens contraire. Donc pour l'exprimer, pour exprimer l'écriture, il faut mettre moins 2I, moins 2J plutôt, pour montrer que ces deux vecteurs n'ont pas le même sens. Vous voyez? Voilà, donc cette propriété-là aussi, on l'a vu tout à l'heure. Lorsque vous avez un vecteur U de coordonnées A et B, alors lorsque vous voulez les coordonnées de K fois U, il faut seulement multiplier l'abscisse par K et l'ordonnée par K. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc comme exercice, là on me demande de calculer les coordonnées du vecteur A, B, C, D, E, F. Ça, on sait le faire déjà. Hein? Et la nouveauté, c'est ici. Calculez les coordonnées de 3AB. Alors, pour calculer les coordonnées de 3AB, s'il vous plaît, calculez d'abord les coordonnées de AB et après multipliez par 3. Alors, les coordonnées de AB, c'est 3 et 2. Vous voyez? Alors, ça veut dire que 3AB sera égal à 3 fois 3 et 3 fois 2. On a vu tout à l'heure que lorsque je connais un vecteur qui a des coordonnées, si je multiplie ce vecteur par un nombre, alors c'est les deux coordonnées qui sont multipliées par le même nombre.
C'est-à-dire l'abscisse est multipliée par 3 ici et l'ordonnée aussi est multipliée par 3. Donc ça fait 9, 6. Vous voyez? 4 CD. Je calcule d'abord les coordonnées de CD. C'est moins 1, 5. Après, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 4. Donc 4 CD aura pour coordonnées 4 fois moins 1 et 4 fois 5. Donc ça fait moins 4 et 20. Voilà les coordonnées de 4 CD. Maintenant, ils ont demandé 3AB moins 4 CD. Voilà, je connais 3AB. Les coordonnées de 3AB. Les voilà. Et 3AB, voilà, les voilà. Hein, les voilà les coordonnées de 3AB. Et puis 4 CD aussi, les voilà. Maintenant, c'est une soustraction, n'oubliez pas. Ça veut dire que je vais soustraire entre les abscisses et je ferai aussi une soustraction entre les ordonnées. Donc, je prends, comment l'appelle-t-on? Les coordonnées de 3AB, c'est 9, 6. Alors, je dois faire 9 moins 4. Vous voyez? Moins 4, parce que les coordonnées de 4 CD, voilà, les voilà, c'est moins 4. Alors, je fais 9 moins 4, et puis 6 moins 20, pour trouver donc les coordonnées de toute cette opération, cette opération-là, vectorielle. Vous voyez? Donc, c'est simple, c'est pas compliqué. D'accord? C'est pas du tout compliqué. Ça veut dire que si vous avez deux vecteurs, vous voulez faire la soustraction, vous savez, la soustraction, c'est une somme aussi. Hein? Donc, vous faites seulement la soustraction des is, c'est-à-dire des abscisses entre eux, et la soustraction des ordonnées aussi entre eux. C'est simple. D'accord? Bien. Alors, ici, on nous a donné aussi un exercice ABCD est un parallélogramme. Vous voyez, ABCD est un parallélogramme. Je connais les coordonnées de A, les coordonnées de B, les coordonnées de C. On me dit de déterminer les coordonnées de D pour que ABCD soit un parallélogramme. Alors, lorsqu'on avait fait la géométrie plane, on utilisait le point milieu pour le faire. Alors, si ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que les deux diagonales se coupent à leur milieu et on utilisait ça pour chercher les coordonnées de D. Vous vous rappelez? Mais ici, on ne va plus utiliser le point milieu. On prend les vecteurs simplement. Vous voyez, si ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que les vecteurs AB et DC sont des vecteurs égaux. Vous pouvez faire la figure, vous verrez. Ils sont des vecteurs égaux. Donc, vous calculez les vecteurs AB, vous calculez les vecteurs DC avec X, Y. Et lorsque les deux vecteurs sont égaux, ça veut dire qu'ils ont les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. Même abscisse, même ordonnée. Alors, vous l'utilisez pour calculer donc, les coordonnées du point D, X et Y. Voilà, donc je crois que c'est bon, on a tous suivi, hein, tout le monde a bien suivi donc cette partie. Essayez de revoir les vidéos et faites vous-même l'exercice sans regarder la correction, ça va vous aider beaucoup. Je vous remercie pour votre aimable attention.